C'est pas vrai que de parler de la foi, c'est manipuler ou c'est du prosélytisme. Non, en fait, aujourd'hui, il n'y aurait pas de religion si personne ne les avait transmises. T'es religieuse? Tomber amoureuse. Est-ce que les religieux peuvent avoir des amitiés, notamment du sexe opposé? Bonjour Elle, je m'appelle Albertine, je suis religieuse dans la communauté du Chemin Neuf. J'ai 27 ans, j'habite à Lyon et je suis en mission dans une école. Quand j'ai commencé à m'imaginer religieuse, en fait, j'en avais pas du tout envie parce que justement, j'avais tous ces clichés qui venaient et c'est pas ce que je voulais, quoi. Une religieuse, à quoi ça sert? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rencontrer des communautés, je suis allée rencontrer des religieuses en leur disant mais parle-moi de ta vocation, parle-moi de ce que tu fais, parle-moi de ta journée. Et c'est ça qui a aidé à me rendre compte que en fait, tout ce qu'on dit ou tout ce que je pensais était carrément loin de la réalité. Il y a beaucoup de clichés autour des religieuses et c'est là où moi je me suis beaucoup amusée à les casser, ces clichés. Ta vie doit être sacrément monotone et ennuyante. Je crois que c'est la remarque qui me surprend toujours le plus. Les religieuses que je connais, elles sont joyeuses, elles sont données. Il y a des vieilles, mais c'est aussi très bien, et il y a des jeunes, il y a de tout, et elles sont très accessibles. Et ça, c'est ce que je voulais aussi montrer dans les réseaux, c'était ce côté accessible. En fait, on peut parler à une religieuse. Le fait de partager ma foi sur les réseaux, ça a été hyper naturel. Il n'y a pas eu une stratégie derrière ou une grande réflexion, un business model sur 3 ans. Ça a été complètement inattendu, ce succès, où déjà, c'est allé très très vite. Est-ce qu'on peut devenir catho quand on est juif? Oh, est-ce qu'on peut devenir juif quand on est catho? Ah, bonne question, bonne question. Je reçois beaucoup de messages en privé avec pas mal de questions. Il y a plusieurs types. Je dirais qu'il y a ceux qui ont déjà une foi et qui la pratiquent. Et puis après, il y a tous ceux qui découvrent complètement. Et donc là, c'est des questions de base sur ma vie, sur le Christ, sur la Bible, sur plein de trucs. C'est pas forcément les questions que j'aime recevoir, mais des témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui me partagent des choses de leur vie. Hier, il y a une personne qui m'a dit je suis rentrée dans une église, c'était la première fois depuis 15 ans. Et ça, je trouve ça très beau. Il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout. S'engager à rester célibataire toute sa vie et à ne plus jamais faire l'amour. Tomber amoureuse. Est-ce que ça peut arriver quand on est religieuse? On ne naît pas religieuse. Parfois, on a l'impression que c'est tout tracé d'avance. En gros, je suis tombée amoureuse de Dieu à 16 ans. J'ai fait mes études, j'ai travaillé. Et donc là, j'ai décidé de faire une année de césure. Je suis allée à l'abbaye d'Hautecombe. Et pendant cette année-là, j'ai décidé tout simplement de devenir religieuse, de tout donner à Dieu. C'est pas vrai que de parler de la foi, c'est manipuler ou c'est du prosélytisme. Non, en fait, aujourd'hui, il n'y aurait pas de religion si personne ne les avait transmises. Donc moi, je ne suis pas là pour faire des convertis sur Internet, pour imposer Dieu, pour manipuler la jeunesse. Non, ça, c'est pas du tout mon objectif. Donc je fais que le partager. Et puis après, la personne, elle en fait ce qu'elle en veut. J'oblige personne. Je partage cette bonne nouvelle. Et puis après, la personne reste libre.